Bonjour Victor, voilà, on se rencontre aujourd'hui pour faire un petit témoignage sur ta petite expérience sur la location facile. Avec plaisir. Voilà, je vais d'abord te laisser te présenter un petit peu. Ok, ben, je m'appelle Victor, je suis originaire du nord de la France, j'ai 28 ans, ça fait 7 ans que j'investis dans l'immobilier et j'ai à peu près une dizaine de logements. La problématique de la recherche de locataires, c'est quelque chose qui te parle. Ouais, on voit que... Je sais, ouais, on est d'accord. Qu'est-ce qui t'a fait essayer un petit peu? Qu'est-ce que tu as rencontré déjà comme problématique? Bah, en fait, ce que j'ai rencontré comme problématique, je pense que c'est la problématique de beaucoup de personnes, Ouais. c'est qu'on peut pas être au champ et à la ville en même temps. Et donc forcément, en investissant depuis plusieurs années, bah, je le sais que la phase d'identifier un locataire est une phase qui est cruciale, parce que c'est de cette personne que va dépendre la rentabilité de notre logement, parce que si la personne ne paye pas le loyer ou qu'elle pose des problèmes, bah, ça va nous impacter. Sauf que cette phase qui est cruciale est une phase qui est très chronophage. Moi, j'ai constaté que pour louer un logement, entre le temps d'échange avec les gens, les visites, les comptes rendus, j'en ai à peu près pour 80 heures. Sauf qu'en étant chef d'entreprise, en ayant ma vie de famille, Ouais. j'avais pas en fait forcément ces 80 heures. Et donc c'était soit j'allais mettre beaucoup plus de temps parce que j'allais les étaler sur plusieurs semaines et donc je risquais de mettre plus de temps pour louer et donc de perdre des loyers potentiels. Ou à l'inverse, je risquais de m'exposer à, on va dire, étudier moins de dossiers, donc peut-être accepter un moins de temps de dossiers que ce que j'aurais pu avoir, et me retrouver une nouvelle fois avec un investissement sur lequel je me sens serein, mais où le niveau de sérénité n'est pas au maximum, on va dire. T'as vraiment, t'as vraiment tout dit dans le sens où c'est effectivement c'est chronophage du coup c'est pas forcément là où toi tu as envie de t'investir parce que c'est pas forcément ta zone de génie, c'est plus sur les autres parties de l'immobilier où tu te C'est sens mieux. ça, en fait, ma zone de génie, elle est vraiment concentrée sur identifier une bonne affaire, mettre en valeur le bien avec une belle rénovation, une classe meublée, une belle décoration. Par contre, l'administratif, comme beaucoup de personnes, Ouais. c'est la chose qui, pour moi, n'est pas un génie créatif parce que ça apporte pas de valeur, en fait. Il faut le faire, c'est tout, point. Et du coup, m'amuser à recevoir des dossiers de locataires, les trier et dire j'aime ou j'aime pas, je m'amuse pas, en fait, ça me passionne pas et c'est plutôt fait comme l'étape douloureuse obligatoire. C'est un peu comme quand on fait sa comptabilité. Et donc, à un moment, c'était de dire bah, comment je peux me faire accompagner pour être soulagé. Et donc, on se pose une question, c'est bah, je pars vers une société de gestion locative classique, je Ouais. pars vers un tiers extérieur comme toi. Et tout de suite, en fait, on se retrouve confronté à deux choses. La première, c'est qu'une agence immobilière, souvent, on n'est qu'un numéro, pas partout, mais dans beaucoup. Et c'était le cas dans mon secteur. Et de l'autre côté, bah, la problématique de coût, en fait. Où Ouais. c'est pareil, c'est qu'en fait, déléguer cette partie-là, ça peut vite coûter un mois et demi de loyer. Et donc, forcément, bah, c'est un coût Ta qui n'est pas neutre. rentabilité qui descend quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait essayer la location facile? Qu'est-ce qui m'a fait essayer la location facile? Bah, c'est que forcément, en fait, j'ai trouvé tout de suite en fait, le concept extrêmement intéressant parce que je me suis rendu compte qu'on fonctionnait pareil. C'est-à-dire cette idée de une belle annonce qui sort du lot, des photos, des vidéos, donner l'envie au locataire, trier ces différents dossiers et après avoir des visites qui sont cadrées et pas éparpillées partout. Ouais. Donc déjà, ça, ce concept m'a énormément séduit parce que c'est la même façon dont je procède aujourd'hui. Et la deuxième chose qu'on n'a pas dans une agence immobilière, c'est que là, cette fois-ci, on a le pouvoir en fait du locataire. C'est-à-dire que l'agence immobilière, c'est j'ai trouvé un locataire, c'est monsieur, madame, machin, point. Là, c'est j'ai identifié plusieurs profils de locataires, on va les faire visiter à telle date, de telle heure à telle heure. Ils sont déjà amoureux du logement, Ouais. ils sont déjà OK parce qu'on a validé leur dossier, il n'y a plus qu'à choisir. Et là, en fait, on laisse libre choix en fait à son feeling, à ce qu'on ressent. Et du coup, on est dans une situation où on se dit, mais c'est ce qu'il me faut. Et donc forcément, quand on met en adéquation le fait qu'on n'est pas un numéro, le fait qu'on a la même façon de fonctionner dans le raisonnement, et le fait qu'en termes de coût, bah, moi dans mon cas particulier, on venait diviser par 3 le coût de la note, bah forcément on se dit je vais passer à l'action et je vais tester. Et finalement, on va dire que j'ai plus qu'apprécié puisqu'on vient de le faire là pour la troisième fois. C'est vrai, déjà la troisième fois. Et donc du coup, de tout ce que tu dis, nous on fait toute l'annonce, toute la sélection du locataire, etc. Et on prend le rendez-vous. Et donc on t'affranchit complètement de toute la partie administrative et donc de la partie finalement un petit peu stressante et chronophage, qui est est-ce que il rentre dans les critères, etc. Et donc toi, donc tu n'as eu que la partie feeling et finalement c'est vraiment ce qui t'intéressait, c'était de se dire, bah voilà, j'ai eu, donc je crois que je t'avais il y avait 4 ou 5 rendez-vous, 5 6 6.
6 rendez-vous bloqués en 1 h 30. C'est ça. Et du coup, bah, tu as rencontré les 6 locataires. Et après, tu as dit, bon, bah voilà, moi sur les 6, il y en avait. Bah, il y en a une où ça a tout de suite pas matché. Voilà. J'ai vu que le feeling, ça passait pas. Ouais. Et après, en fait, je me suis retrouvé dans une situation où sur tous les autres, tout était OK. Et donc là, en fait, déjà, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai pu m'affranchir de cette position que j'aime pas, Ouais. qui est celle de dire non à des gens qui sont bien. Parce que ça, c'est nous qui nous en occupons. C'est ça. Donc ça a été confortable pour moi. Et puis après, de l'autre côté, c'est que, en fait, on a surtout vécu ça, en fait. C'est qu'on s'est retrouvé un moment à faire un classement en disant, on a nos chouchous, et en fait, ils étaient à 2 à égalité. C'est ça. Et le fait que je n'ai pas du tout eu à me concentrer sur l'administratif du dossier, que j'ai pu me concentrer humainement que sur la personne, en me disant, mais de toute façon, je sais que je peux me baser sur cette personne parce que son dossier, il est vérifié, et du coup, je sais que je peux avancer avec elle en confiance, bah, ça m'a permis aujourd'hui de faire un choix en me disant, bah, eux, ils retrouveront très facilement le logement. Elle est peut-être dans une situation où ça sera un peu plus difficile pour elle, alors que c'est pas une mauvaise personne, c'est juste quelqu'un qui accumule de la mauvaise chance dans sa vie. C'est ça. Bah, je lui tends la main, je lui donne confiance. Et si on avait été, entre guillemets, dans un contexte où c'est moi qui avais géré en direct, j'aurais jamais regardé le profil de cette personne-là. Alors que je suis convaincu aujourd'hui que c'est une personne qui est extraordinaire et avec qui je vais dormir sur mes 2 oreilles. C'est ça. Et donc, du coup, tu te retrouves à finalement avoir toute la partie de stress avant qui était est-ce que je vais louer mon logement? Bah, ça, déjà, tu as déjà plusieurs profils. Donc, quand tu arrives, tu en as 5. Donc, tu t'épargnes déjà aussi tout ce stress qui est est-ce que je vais trouver un locataire? Et donc, souvent, bah, ça peut aussi éviter le premier choix qui est bah, j'ai pris une personne par défaut. Et donc, toi, tu te retrouves avec plusieurs personnes, donc tu les rencontres tous. Et à la fin de la journée, tu te dis bah voilà, moi, je sens bien cette personne. Celle-ci, bah, elle va trouver, c'est sûr. Et donc là, bah, tu t'es retrouvé avec finalement un petit peu le choix du roi avec 5 candidats idéaux. Oui, et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, comme tu as échangé avec tous les locataires, tu as aussi pu m'aider, en fait, à être garde-fou et à prendre du recul. Et du coup, finalement, on n'est pas tout seul face à notre décision. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on vient se soulager sur tout l'administratif qui est contraignant, qui est aussi bien lié à la phase administrative, lié à tous les justificatifs locataires à avoir, que dans le fait rien que de répondre aux messages pour trier les locataires. Et derrière, il y a en plus cette petite personne au-dessus de ton épaule qui t'aide à prendre du recul et qui te dit ok, là, sur tous les dossiers qui ont été retenus, je suis parfaitement d'accord. Ouais. Et sur ceux où il y a une hésitation, bah, moi, je sais que sur cette personne, il y a ça, ça, ça que j'ai ressenti. Cette personne, il y a ça, ça, ça. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait ressenti les mêmes choses. Exactement. Et ça, c'est important parce que du coup, on est tous les deux investisseurs, donc c'est vraiment une chose que l'on connaît bien, la recherche de locataires, parce que bon, ça fait partie du jeu. C'est ça. Et si jamais il y avait quelque chose d'autre que tu voulais partager pour les autres personnes, qu'est-ce que tu aimerais dire aux autres? Bah, dans les autres choses à partager, je sais que souvent, quelqu'un qui est salarié n'a pas cette réflexion. Ça va plus être une profession libérale ou un chef d'entreprise qui va le comprendre, mais je pense que c'est compréhensible de tous. C'est que notre temps, même si, par exemple, quand on passe 1 heure à faire des visites, bah, il n'est pas matérialisé, entre guillemets, on ne l'a pas chiffré. Moi, je sais dire aujourd'hui que si je passe 1 heure en plus dans mon business versus 1 heure à faire des visites, bah, j'ai plus intérêt à déléguer et à gagner de l'argent dans mon business. Et en fait, je vais même aller plus loin. C'est que des fois, quand je vois le coût de la location facile, qui est un coût accessible et raisonnable sur le marché, bah, je préfère payer cette somme et avoir plus de temps avec ma famille, avec mes proches, ou même pour moi-même, que de m'embêter avec quelque chose qui est une douleur pour moi. L'administratif, c'est quelque chose qui m'ennuie, que j'aime pas. Donc c'est vraiment ça, en fait, je voudrais le partager. C'est ce raisonnement de, est-ce que mon temps, il a plus de valeur, ou est-ce que sur ce temps où je ne gère pas la mise en location, bah, je ne peux pas gagner plus d'argent pour au final avoir encaissé plus que le coût du service qui est donné. C'est vraiment ce résumé-là que je peux. Sachant qu'en plus, c'est une facture qui finalement sera déductible dans les frais de la société ou dans les frais en tant que particulier, etc. Oui, Donc, c'est ça, puisque c'est vrai que j'ai vu en plus que ça rentrait dans les frais soit du LMNP, soit là c'était une SCI, donc dans les frais de la SCI. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que, entre guillemets, c'est comme si on consommait à moins 50% à chaque fois. bah écoute, Victor, merci beaucoup. Bah, Merci, vas-y, bientôt. et bah, au plaisir, Pierre. À bientôt. Merci. Avec plaisir.